pèlerines, bonjour pèlerins. J'espère que vous allez bien sur votre chemin. On est aujourd'hui le 26 décembre 2024. On vient de fêter la manifestation du soleil, le retour de la lumière. Et il m'a semblé que c'était une période idéale pour vous présenter deux types de guidance intérieure accompagnés de rituels et qui sont proposés par Étienne Grobler. La première, en fait, se fait avec le set d'amulettes d'Étienne Grobler que j'ai reçu l'an dernier, dont j'avais filmé l'ouverture de boîte. Et je vous propose donc de reprendre ces images en les commentant. D'abord en vous parlant de l'art d'Étienne Grobler, de sa signification, parce que je pense que c'est important pour utiliser ces outils, ces créations. Et puis j'avais également envie de vous proposer un tirage particulier durant ces 12 jours à compter du 25 décembre, donc un travail de guidance intérieure que j'ai commencé hier sur ces 12 jours. Que sont ces 12 jours? En fait, on les appelle les 12 jours saints, mais ce sont également 12 jours qui se situe dans un décalage entre le calendrier solaire et le calendrier lunaire, qui vont donc du 25 décembre au jour de l'épiphanie, durant lesquels Étienne Grobler propose sur son Patreon un travail sur la roue des couleurs, c'est comme ça qu'elle l'appelle, un travail de guidance et d'intuition, qui est constitué par un tirage d'une carte chaque jour, durant ces 12 jours, et elle recouvre les 12 lunaisons de l'année 2025, 12 jours d'intuition, 12 jours de présage, qui vont nous amener à travailler durant les 12 lunaisons de l'année 2025 et qui vont nous amener à travailler sur la division intérieure, sur la dualité dans l'énergie de l'ermite, puisque quand on additionne les chiffres de l'année 2025, ça nous donne 9, et sous la bienveillance de Sophia, la carte 2 des arcanes majeurs des mystères de Marie d'Étienne Grobler. Bon, eh bien pèlerins, pèlerines, finalement au bout du compte, après plusieurs jours de pérégrination, on va dire, j'ai décidé finalement de commencer par la vidéo de la roue des couleurs qui me paraît plus utile dans un premier temps. En fait, il existe 12 jours qui vont du 25 décembre au 6 janvier, de Noël à l'Épiphanie, qui est considérée comme étant une période sacrée. Elle est célébrée comme une période de fête depuis des siècles. Alors dans la tradition celtique, eh bien, ces 12 jours représentaient, symbolisaient les 12 lunes et les mois de l'année à venir. C'était 12 jours de présage. Donc ces 12 jours prédisent non seulement les 12 lunes, donc les 12 mois de l'année à venir, mais sont également de puissants portails de divination. Et ça, c'est important, je pense. Donc les gens, en fait, avaient l'habitude de sortir dans la nature et puis de deviner des signes qui leur étaient donnés pour les mois à venir. Ces jours sont des jours d'intuition profonde, d'oracle et de divination. On appelle aussi ces jours
les jours saints de la mère parce que il se situe dans ce cycle obscur, profond du féminin divin. Alors la proposition d'Étienne, donc de tirage sur la roue des couleurs, c'est une proposition qui est riche, mais qui est un engagement important. Je ne sais pas pourquoi je dis mais, et c'est un engagement important. Ce tirage présage qui débute le 25 décembre, c'est un chemin sur lequel on va revenir toute l'année puisqu'il représente les 12 lunaisons de 2025. Donc, comment faire? Ce tirage, c'est un tirage de 1 ou 2 cartes sur votre autel sacré. Donc il y a ce travail de préparation de l'autel. Il y a au préalable 2 cartes. La première carte qui est la carte de la grande prêtresse du jeu des mystères de Marie, Sophia, et puis la carte également de l'ermite. Vous pouvez également mettre celle de Black Madonna. Moi, personnellement, j'ai choisi d'en rester à cette carte parce que je ne voulais pas qu'il y ait trop de choses sur mon autel. Voilà, j'avais besoin de cet espace pour pouvoir également méditer, travailler et tirer mes cartes. Donc, un autel, c'est 2 cartes, et puis on fait un tirage de 2 ou 1 carte. Étienne Grobler, elle propose un tirage de 2 cartes parce qu'elle met donc les mystères de Marie et puis elle met Black Madonna qui donne une résonance plus, comment dire, plus chtonienne, plus souterraine, voilà, on pourrait dire ça. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre 2 cartes, vous pouvez mettre une seule carte. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas les jeux d'Étienne Grobler, vous pouvez mettre le ou les jeux qui vous conviennent, qui conviennent selon vous à ce type de travail, que ce soit des Marseille ou des Riders. Ce tirage, que vous effectuez 1 ou 2 cartes au jour le jour ou que vous effectuez pour l'ensemble des 12 jours et dont vous retournez les cartes 2 par 2 si vous en prenez 2 par jour pour pouvoir d'une part commencer à y travailler mais également j'allais dire et c'est autant important notez les choses dans votre journal de lunaison et surtout rapportez en fait ce tirage sur la roue des couleurs. Alors cette roue des couleurs en fait c'est une roue chromatique où les maisons portent des couleurs. Ces couleurs en fait c'est un système énergétique qui est composé des 12 chakras dont les 7 principaux bien sûr, donc chakras, vortex énergétiques. Bon, vous savez bien que ces centres énergétiques émettent chacun donc une couleur dans notre aura. Et puis ces chakras, ils ont des ramifications avec un fonctionnement psychologique, avec des problèmes de santé, avec des conseils sur le plan nutritionnel, etc. Donc vous pouvez travailler à partir de là avec des élixirs. Enfin, bref, il y a beaucoup de possibilités. Alors, je dirais en préalable également à la construction de votre hôtel, vous allez l'aligner sur votre thème, c'est-à-dire que vous allez mettre la maison 1 au niveau de l'ascendant, etc. Et puis vous fonctionnez bien sûr dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et chaque maison va représenter une lunaison parce qu'on est dans un travail sur le féminin sacré. Dans ce travail d'intuition,
Donc à partir de là, en fait, vous pouvez aussi faire un travail créatif. Bon, moi j'ai commencé à faire au préalable de ce tirage, donc ma roue, mon thème, voilà mon thème zodiacal, sur lequel j'ai donc aligné cette roue chromatique. Donc voilà, vous voyez ma roue des couleurs, donc alignée en fait sur mon thème. Et j'avais envie de partager cela avec vous pour vous montrer déjà moi ce que j'en comprends. Et puis là où j'en suis aujourd'hui de mon travail, c'est-à-dire je voulais vous parler du tirage en maison 1. Maison 1 qui est donc l'ascendant, c'est-à-dire pour ceux qui sont encore plus nuls que moi en astrologie, qui est le moment où le soleil se lève, le jour de notre naissance, le soleil. Donc bon, voyez que déjà sur le plan du thème, je vous livre ce que je comprends de mon thème hein, déjà aujourd'hui. Alors, j'ai pas un très bon thème astral, malheureusement. Bon, ben voilà, on n'a pas tous le même capital et sur un plan karmique, hein, il y a beaucoup de choses. En maison 12, eh bien, j'ai Mars, super, je suis très 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 contente. Et puis, malheureusement, j'ai une opposition donc de Saturne et de mon Soleil, pas simple non plus. J'ai beaucoup de choses donc à travailler hein, sur le plan karmique également. Vous voyez que j'ai une Vénus ici en chute. Alors moi, j'ai décidé en fait plutôt que de mettre les symboles des planètes, de dessiner les planètes, la couleur des planètes. Parce que bah, déjà, on était dans un travail sur la couleur. Et puis, pour moi, c'est plus parlant, en fait, de voir vraiment la planète, comment elle est, cette planète, à quoi elle ressemble. Et plutôt que uniquement d'en rester au symbole, j'ai besoin de voir ce qu'il y a derrière le symbole. Je sais que j'ai un travail karmique très très important à réaliser sur le féminin, sur l'amour, avec des limitations très fortes. Cette maison 1, moi j'ai une maison 1 en Gémeaux, alors que je suis Lion. Et vous voyez que maison 1, eh bien, c'est le chakra racine. Je vais vous lire quelques phrases sur ce qu'elle dit du chakra racine. Et vous verrez déjà dans quelle mesure ce travail est extrêmement riche parce qu'il nous fait travailler sur l'énergie. L'énergie de ce chakra dans notre thème astral sous la lumière de notre soleil. Donc c'est vraiment, me semble-t-il, intéressant. Alors je vous lis ces quelques lignes. Donc, elle dit, en ce qui concerne le chakra racine, elle dit notamment, notre corps est matière, mère. Lorsque le corps n'est ni en sécurité, ni confortable, le bébé, enfant, adulte détourne son attention de l'expérience désagréable et coupe les sensations corporelles. Et moi, c'est par exemple vraiment quelque chose que je vis et sur lequel je travaille. L'état sain du premier chakra, chakra racine, se manifeste par la sécurité, la solidité et la sûreté, bien sûr.
le démon entre guillemets, hein, de ce chakra, c'est la peur. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Moi, j'ai vraiment un gros travail à faire au niveau du chakra racine. Donc, il faut découvrir d'où vient cette peur. Ça fait partie du travail à faire. Le chakra racine est votre ancrage, le droit d'être ici et le droit d'avoir. Alors moi, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me parle. Alors, il dit également, c'est dans l'énergie du chakra de base que vous développez et trouvez votre indépendance par rapport aux conditionnements sociaux, familiaux et votre système de croyances. Pour découvrir la véritable liberté spirituelle, vous devez accepter vos limites physiques. Vous devez apprendre à vous défendre, à vous honorer, ainsi que vos circonstances et vos défis uniques. Pour vous manifester à n'importe quel niveau, vous devez être prêt à faire le travail, à suivre le processus, à faire preuve de détermination, d'engagement et de patience. Vous devez être prêt à perfectionner vos compétences, à pratiquer afin de devenir compétent, à vivre avec l'attention entre ce qui n'est pas résolu et ce qui est résolu en vous-même et dans toute la vie qui vous entoure. Il est nécessaire d'être bien ancré en soi-même et dans toute la vie. Le chakra de base est le fondement des autres chakras et si cette zone de votre psyché n'est pas saine, il s'ensuit qu'aucune des autres ne le sera. Au fur et à mesure que vous consolidez l'énergie dans votre chakra de base, elle s'accumule et se transmet aux autres. Pour manifester la prospérité à tous les niveaux de l'être, il faut accepter les limites du chakra de base afin de les transcender. Une autre façon de le dire est de dire que le prix de la liberté est la discipline. Donc, beaucoup de travail à faire. Alors, les expériences et les traumatismes suivants seraient attribués à une déficience de ce chakra. Une expérience de naissance, voilà, par exemple, traumatisante. Moi, je suis née par siège, hein, il a fallu me réanimer. Donc, vous voyez que j'avais vraiment pas envie de venir. Une période traumatisante dans l'utérus, la mère est bouleversée, émotionnellement instable ou en danger. Violence physique, peur héritée des parents, faible lien avec la mère, abandon, négligence physique, maladie grave ou intervention chirurgicale. Voilà, donc vous voyez en quoi, c'est pour ça que je tenais à vous le lire, en quoi c'est vraiment intéressant ce travail déjà en dehors du tirage. Alors, au niveau du tirage, je vais vous montrer ce que j'ai tiré pour le premier tirage, hein, dans l'énergie de l'ermite, qui est l'énergie de l'année, dans la protection de Sophia, sur mon autel sacré. J'ai tiré donc le 12 dans les mystères de Marie et puis également j'ai tiré donc le 10 des puits sacrés. Moi la phrase que je retiens par rapport à cette Vierge noire de la neige, Notre-Dame de la Neige, c'est « Rien n'est impossible ». Elle dit « Elle se révèle dans une relation engagée avec toute la nature et toute la création. Rien n'est impossible et la nature s'incline devant elle. » Un gros travail à faire sur ce chakra racine. Donc, bon, maison 1, première lunaison dans mon thème natal. Alors, voyez que ça, ce sont les couleurs des chakras.
Moi, j'ai choisi donc de mettre, voilà, aujourd'hui dans la compréhension de mon thème, c'est-à-dire pas grand-chose, hein, parce que je suis pas une... enfin, j'apprends à travailler l'astrologie, mais je trouve que c'est quand même un travail assez complexe. Voilà ce que j'ai mis comme symbole. Et puis, là, c'est Neptune. Et pour moi, Neptune, c'est rattaché à l'intuition. Et j'aime bien retrouver cette queue de la sirène comme direction. Pour moi, dans ma vie, l'intuition, c'est quelque chose d'important. Quelque chose qui me permet... c'est un gouvernail. Voilà, c'est un gouvernail. Quand il y a ça, et puis quand il y a ces oppositions, voilà, c'est un gouvernail pour moi, l'intuition. Et puis quand il y a ça aussi, ici, voilà. Aujourd'hui, c'est, voilà, comment est ma roue des couleurs. Mais ensuite, en fait, ici, je mettrai certainement un collage des archétypes qui ressortiront dans mon travail. Je ne sais pas à quel moment je le mettrai. Est-ce que je le mettrai en fin d'année? Est-ce que je le mettrai à un moment donné particulier? Je ne sais pas. Là, je pense que je mettrai... je collerai peut-être... voilà, je ferai peut-être un collage... mais plus de couleurs, je pense, voilà, de couleurs qui ont du sens pour moi. Et puis, donc, ici, en fait, j'avais laissé tout cet espace libre pour noter mon tirage, ou éventuellement faire un collage ici, sur le côté. C'est peut-être... plus ça que je vais faire, parce que en fait c'est dans mon... Alors je me retourne en vous parlant parce que je cherche mon journal de lunaison, mais je ne le trouve pas. Et en fait, si vous voulez, dans ce journal de lunaison, je récapitule voilà, le tirage, la date, la maison du tirage, le chakra et les qualités et ce qu'il faut travailler dans ce chakra. Et sur la page de gauche, enfin de droite, pardon, puisque j'écris sur la page de gauche, eh bien en fait je ferai un collage où je peindrai donc en mettant d'abord pour rigidifier la page du gesso sur la page. Et ça me permettra aussi de renouer avec ce travail d'aquarelle et de dessin que j'ai un petit peu laissé tomber. Enfin, c'est pas que je l'ai laissé tomber, mais bon, voilà, j'en ai moins fait. Et comme tout ça est un travail de guérison, alors moi particulièrement, je sais dans quel objectif je travaille. Hein, moi, je travaille pour... c'est un travail de guérison sur ces thèmes-là, et dans un lien particulier. Voilà. Après, chacun a son travail à faire, j'allais dire. Mais je trouve que c'est vraiment essentiel en réalité. Allez, à bientôt!